Des assises, celles de l'Union africaine, du 35e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, en présence du président de la République. Coup d'envoi ce matin. Une célébration, celle de la journée mondiale de la lutte contre le cancer. C'était hier sous le haut patronage de la Première Dame. Et puis une visite, celle du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire au secteur 22 de Toujounine. C'était aujourd'hui. Voilà, et pour vous prémunir contre la Covid-19, bien sûr, il faut vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas et continuer à respecter les mesures préventives. Et pour cause, puisque la vaccination permet de renforcer notre autodéfense, notre défense de notre organisme, donc de nos anticorps contre le virus. Et les mesures préventives nous permettent de ne pas contaminer et de ne pas être contaminés. Tout ça, c'est pour briser donc la propagation de ce virus, de la Covid-19. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 5 février 2022. En 22h que nous commençons par la diplomatie à Addis Abeba avec le 35e sommet de l'Union africaine en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Coup d'envoi de ce sommet, c'était ce matin, durée des travaux de jour, et les thèmes de ce sommet, bien activer les capitaux, renforcer la résilience en matière de nutrition sur le continent africain, activer donc le capital humain et le développement économique et social. Donc, on le voit, le sommet a du pain sur la planche et ce ne sont pas les thèmes qui manquent. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial, Mohamed El Khatri, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. La gouvernance économique du continent africain, la sécurité et la santé avec l'avènement de la Covid-19 et les efforts des États africains afin de mitiger l'impact de la pandémie du Covid-19, tels sont entre autres les sujets au menu des travaux du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Ce sommet a enregistré la participation du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et un certain nombre de chefs d'État et dirigeants du continent africain. Il a débuté par l'allocution du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Il a mis en avant les activités de l'Union africaine au cours de l'année écoulée ainsi que les mécanismes suivis par les États africains pour faire face aux répercussions liées à la Covid-19. Il a dans ce cadre axé son intervention sur les efforts mis en œuvre pour la fourniture de vaccins par le biais d'initiatives unilatérales et à l'échelle mondiale. Il a aussi rappelé le grand défi auquel est confronté le continent dans le cadre de la mobilisation de ressources financières par le financement de projets de développement. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, président sortant de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a quant à lui passé en revue les différents mécanismes mis en œuvre durant l'année écoulée pour réduire les répercussions de la Covid-19 et doter le continent africain de vaccins nécessaires. À la suite de cette intervention, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a passé le témoin au président de la République du Sénégal, Macky Sall, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Le Premier ministre palestinien a profité de cette tribune pour rappeler et mettre en avant la question palestinienne, qui reste encore une préoccupation majeure. Au cours de ce sommet, les dirigeants ont été édifiés sur les activités du Conseil de paix et de sécurité et sur l'état de la paix et de la sécurité dans le continent africain. Ils ont aussi été informés grâce à des rapports élaborés par le Conseil sur les étapes de mise en œuvre de la feuille de route pour faire taire les armes en Afrique. De même, un rapport sur la capacité du continent à répondre aux exigences de la pandémie du Covid-19 et la mobilisation de ressources pour une reprise économique, le développement et l'intégration du continent a aussi été présenté. Voilà donc pour cette séance d'ouverture du 35e sommet de l'Union africaine aujourd'hui à Addis Abeba en présence du président de la République. Et justement à propos de ce rapport qui a été présenté sur l'activité et sur les défis, le chef de l'État a dit que cela montre la nécessité et l'urgence donc de faire taire les armes et de faire rétablir la paix et la stabilité en Afrique et surtout pour un réel développement durable du continent. Il l'a dit, le chef de l'État l'a dit lors d'un discours lors du sommet, lors de la réunion à huis clos de ce sommet. Et bien entendu, le chef de l'État a dit qu'il incombe désormais
aux États africains de mieux coordonner les activités, de conjuguer les efforts pour lutter contre, mais à améliorer la coordination entre les États, entre les instances et les organisations opérant dans le domaine du maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme et contre, bien entendu, la criminalité et la violence. J'ai cité ici les chefs de l'État donc dans ce discours lors de la séance à huis clos de ce sommet. Nous reviendrons bien entendu plus en détail sur ce sommet dans nos prochaines éditions. 35e donc sommet de l'Union africaine aujourd'hui à Addis Abeba en présence du chef de l'État, un 35e sommet donc placé sous les signes de la résilience, donc en matière de nutrition et surtout la sécurité, la paix et le retour de la paix et la stabilité et donc la prospérité, bien entendu, pour un réel développement durable du continent. Sommet marqué déjà par un changement à la tête de l'Union africaine. Le président en exercice désormais est assuré, la présidence en exercice est désormais assurée par le président sénégalais pour l'année 2022. Il remplace à ce poste donc le président du Congo-Kinshasa. Voilà pour la diplomatie. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec une page médicale en 4 volets, une visite, une célébration, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 et une campagne, ou double campagne si vous voulez, de vaccination des tout-petits. Eh bien, la visite, c'est le premier volet. La visite, c'est celle effectuée aujourd'hui à Arquise par les ministres de la Santé. Alors, sur les objectifs de cette visite et sur les activités du ministre dans cette Muqata'a du Trarza, c'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lamine Hadi. Compte-rendu revient en français par Aminata Khan. À peine foulé le sol de la ville, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahab, s'est immédiatement rendu au niveau du centre de santé de la ville d'Arquise. Sur place, le ministre et sa délégation d'accompagnement ont été édifiés sur la nature des services qu'offre ce centre hospitalier de type A. Le ministre s'est également informé sur les mesures prises au niveau de ce centre avec l'enregistrement dernièrement au niveau de la ville de plusieurs cas de la COVID-19. Après la visite guidée, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahab, a d'emblée indiqué à notre micro que l'objectif de cette visite était tout d'abord de s'enquérir de l'état de ces structures sanitaires, mais également des prestations qu'elles offrent aux malades, surtout en ces périodes où la pandémie de la COVID-19 sévit chez nous et que la ville d'Arquise a enregistré beaucoup de cas de COVID-19 avec l'avènement de la 4e vague. Il a instruit le personnel médical à redoubler d'efforts pour mieux assainir le centre et à donner de fermes instructions quant au respect du protocole mis en place par le ministère de la Santé. Le chef de centre de la ville d'Arquise a quant à lui indiqué que la situation est sous contrôle et que tous les malades ont été soignés selon le protocole médical établi par le ministère de la Santé. Voilà pour cette visite d'information à Arquise du ministre de la Santé, l'occasion pour lui de s'informer sur la situation non seulement dans les centres de santé, dans cette Muqata'a du Trarza, mais également d'écouter les défis auxquels font face donc les travailleurs là-bas, les travailleurs de santé, bien entendu, et les problèmes qui se posent dans le domaine de la santé dans cette Muqata'a. Et à la veille de cette visite à Arquise, le ministre, je le rappelle, avait présidé une célébration, celle de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, une célébration placée sous le haut patronage de la Première Dame. Et la célébration, c'était une grande cérémonie organisée au Palais des Congrès, ici à Nouakchott. Alors, sous quel thème s'est déroulée cette célébration? Élément de réponse avec Melika Nakli. C'est sous le thème « Ensemble pour des soins plus justes et pour un diagnostic précoce du cancer » que s'est tenue la Journée mondiale de lutte contre le cancer, commémorée hier dans notre pays à l'instar de la communauté internationale. La journée a été placée sous le haut patronage de la Première Dame, Dr Mariam Fadel Dar, qui ne ménage pas ses efforts en faveur des populations et plus particulièrement des franges sensibles, les femmes et les enfants. Ce parrainage vise à mettre l'accent sur l'importance de la sensibilisation au dépistage précoce. Le 4 février permet de faire le point de la lutte contre le cancer dans chaque pays en ce qui concerne la réalisation, les insuffisances et les perspectives.
S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Santé, M. Sidi Ould-Zahav, a expliqué que les cancers constituent un problème de santé pour l'humanité tout entière. Cependant, le développement scientifique dans le domaine de la médecine et de la technologie a permis de diagnostiquer, de traiter et de prévenir la plupart d'entre eux. Il a noté que le tiers des cancers peuvent être traités s'ils sont détectés et traités correctement et en temps opportun. Quant aux actions prises pour activer la lutte contre les cancers, le ministre a annoncé un certain nombre de mesures décidées en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il s'agit de la création d'un fonds de lutte contre les maladies non transmissibles, financé par les taxes sur le tabac et les produits tabagisme, l'adoption de la loi anti-tabac, l'introduction d'un vaccin anti-hépatique et le virus du papillome humain, la préparation et le soutien du Centre national d'oncologie, l'enquête et le diagnostic des cancers féminins, ainsi que la formation de spécialistes mauritaniens en oncologie, radiothérapie et médecine nucléaire. Le ministre a indiqué que toutes les mesures prises avaient contribué de façon significative à la réduction des patients évacués à l'étranger et que le soutien social aux patients atteints de cancer avait été élargi grâce à des soins gratuits et un soutien financier aux patients par la mobilisation sociale des militants et des acteurs communautaires. Il a ajouté que le président de la République avait donné des instructions pour surmonter toutes ces lacunes et que son ministère s'attelle à mettre sur pied un programme de santé intégré pour lutter contre le cancer, programme basé sur la prévention, la détection précoce et les soins pour les patients à tous les niveaux du système de santé. Une présentation a été faite par la directrice du Centre national d'oncologie sur cette pathologie, confirmant l'engagement de la Mauritanie aux décisions de l'Organisation mondiale de la santé. Les moyens de lutte contre le cancer doivent comprendre la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic et le traitement, la réadaptation et le soin palliatif. On constate que la mortalité liée au cancer est marquée par l'arrivée en tête malheureusement de deux cancers, à savoir le cancer du sein et le cancer du col utérin. La lutte contre le cancer a connu un nouveau regard marqué donc par un engagement solennel de hautes autorités publiques, la mise à niveau du plateau technique donc de la structure spécialisée dans la prise en charge du cancer qui est le Centre national d'oncologie, la lutte contre le tabac, la promotion de la prévention par la vaccination contre l'hépatite B et le cancer du col utérin, le dépistage en impliquant activement les organisations de la société civile. En conclusion, à la Mauritanie, la lutte contre le cancer donc, bénéficie d'un engagement politique solennel et des actions ciblées et soutenues qui ont été réalisées donc, avec des résultats prometteurs ressentis tant au niveau national qu'international. C'est un qui mérite d'être préservé et développé davantage pour le bien-être donc, de tous. La cérémonie a été marquée par le témoignage de plusieurs femmes participant à la campagne lancée dernièrement par le ministère de la Santé pour un dépistage précoce. Des distinctions ont été remises aux médecins du Centre national d'oncologie pour leur engagement en faveur de la lutte contre le cancer. Le ministère de la Santé œuvre à une campagne inclusive de lutte contre le cancer, de sensibilisation, de dépistage précoce et de prise en charge des patients. La journée mondiale de lutte contre le cancer qui a été célébrée hier sous le thème donc pour des soins plus justes et pour un diagnostic précoce contre le cancer. Donc, autrement dit, une mobilisation, une sensibilisation contre ce fléau qui continue malheureusement de sévir à travers le monde. Un fléau qui malheureusement aussi a été quelque peu passé au second plan depuis l'apparition de la pandémie de la Covid-19 depuis 2 ans à travers le monde. Et ici, en tout cas, en Mauritanie, l'évolution de cette pandémie est pour le moment descendante. Alors, comment se présente la situation de cette pandémie, descendante ou ascendante? Eh bien, on va le voir ce soir avec le point de presse quotidien du ministère de la Santé animé par le docteur Abdellahi Abou Habib, qui est le directeur général adjoint de la santé publique. Tests effectués ce jour 2161, dont 1837 TDR et 332 PCR, ce qui fait un cumul des tests depuis le début de la pandémie à 846 566, dont 612 720 TDR et 204 588 PCR. Nouveau cas aujourd'hui 31 personnes, nouveau cas guéris 180 personnes. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie, 58 443, dont 56 386 sont guéris. Les tests attendus aujourd'hui, 33 000 personnes, 3 000 tests plutôt, tests réalisés, 2 169, soit une performance de dépistage de 72%.
La courbe, comme vous le voyez, elle est en descente toujours. Niveau d'activité de l'épidémie par région, le Haoud Sharqi 3 personnes, le Haoud Gharbi 6, Asab 8, Gorgol 6, Brakna 1 personne, Trarza 1 personne, Adrar 5 personnes, Dakhlet Nouadhibou 5, Tegrand 7, Guidimara 9, Tirzamour 3, Enchiri 1 personne, Nouakchott Ouest 6, Nouakchott Nord 5 et Nouakchott Sud 3 personnes. Sont hospitalisés admis aujourd'hui dans les unités Covid des hôpitaux 3 personnes, 0 personnes d'état grave. Et malheureusement, nous avons perdu 2 personnes et sont sorties guéries 3 personnes. Le cumul des hospitalisés depuis le début de la pandémie est de 5 846, soit avec donc 1358 cas graves. Et malheureusement, nous avons perdu depuis le début de l'épidémie 964 personnes et sont guéries, sorties des hôpitaux 4222. Sont admis aujourd'hui dans l'ensemble des hôpitaux, dans les unités Covid, 3 personnes, dont 0 en réanimation et 0 admis aux soins intensifs. Le total des hospitalisés, c'est l'ensemble du territoire national, 26 personnes. Personnes ayant reçu au moins une dose aujourd'hui, 1156, soit un cumul de couverture de 51,5%. Et les personnes complètement vaccinées, aujourd'hui, 888 personnes, soit un cumul de couverture de 34,5%. Et c'est les personnes bénéficiant d'une dose de rappel aujourd'hui, 130 personnes, soit une performance, cumul de couverture de 0,9%. La couverture globale de 12 à 18 ans, pour les personnes ayant reçu au moins une dose, 21,94%. Pour les personnes complètement vaccinées, 1,16%. Et pour les personnes bénéficiant d'une dose d'un rappel, 0,03% pour cette tranche d'âge 12-18 ans. Pour ceux qui sont supérieurs à 18 ans, les personnes ayant reçu au moins une dose, 60,65%. Les personnes complètement vaccinées ont reçu 2 doses, 44,80%. Et les personnes bénéficiant d'une dose de rappel, 1,17%. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures. C'était le point de presse quotidien du ministère de la Santé sur cette évolution marquée ce soir par 31 nouveaux cas, soit une légère augmentation par rapport à hier, puisque hier ils étaient 26 et encore ce soir on a enregistré 2 décès. Voilà donc pour cette page médicale qui était en 4 volets. La visite du ministre de la Santé a acquise la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, ou encore donc l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Et dernier volet de cette page médicale donc, eh bien, c'est cette double campagne lancée aujourd'hui à partir de l'emplacement de l'ancien aéroport de Nouakchott, une campagne organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance, de l'action sociale de l'enfance et de la famille, une campagne de vaccination des tout-petits. Alors, sur les conditions, sur les objectifs de cette campagne et qui vise-t-elle, eh bien, élément de réponse avec Aminata Khan. Lancement d'une double campagne de sensibilisation et de vaccination des enfants âgés de 0 à 5 ans contre l'hypovitaminose A et les parasitoses pour détecter la malnutrition chez les enfants. Cette présente campagne a été lancée par le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Sadwi Ould-Sidi Mohamed. La coordinatrice du programme national de nutrition, Mariam Mintelba, a affirmé que cette campagne vise à sensibiliser les parents sur l'importance de la vaccination en leur demandant de contacter les équipes mises à leur disposition par le ministère de la Santé afin de vacciner le plus grand nombre d'enfants. Ajoutant que pour le succès de cette campagne, 72 voitures, dont 12 sillonneront les 3 wilayas que compte notre capitale Nouakchott et 60 voitures pour les wilayas de l'intérieur ont été mises en place. Le lancement des activités s'est déroulé en présence des représentants des autorités administratives et sécuritaires des 3 wilayas de Nouakchott. À noter que cette campagne va durer plusieurs jours car son objectif est de vacciner le maximum d'enfants possible. Cette campagne, donc, cette double campagne a été lancée donc aujourd'hui. Elle vise les enfants de 0 à 5 ans. Lancement donc aujourd'hui et l'organisateur, c'est le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Dans l'actualité ce soir également, cette visite d'information effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Elle était effectuée dans la Muqata'a de Toujounine, Nouakchott Nord.
et précisément donc dans la Muqata'a de Tujounin, comme je l'ai dit. Alors, où s'est-il rendu exactement, Abdullah Demeba? Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire s'est rendu au niveau du secteur 22 de la Muqata'a de Tujounin, ce afin de s'enquérir du déroulement des travaux d'aménagement de 450 hectares en cours sur les lieux. Ce déplacement s'est déroulé en présence des autorités administratives de cette Muqata'a et du directeur général de l'Agence de développement urbain ADU. Ces travaux d'aménagement vont être réalisés en 2 étapes. La première est relative à la mise en état de 250 hectares qui est déjà achevée et une deuxième phase se rapportant aux 200 hectares et la construction de 15 km de route. Sidi Ahmed Ould Mohamed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, a précisé que l'objectif de cette visite est de s'informer de l'exécution des travaux d'aménagement de cette zone et de l'élaboration de la carte topographique. Il a en outre mis en avant la construction de routes et d'infrastructures de base se rapportant à la disponibilité de l'eau, de l'électricité et d'infrastructures scolaires, entre autres. C'est afin, dit-il, que cette zone soit propice à l'habitation. Ces travaux qui sont exécutés par le génie militaire et l'ADU sont achevés à hauteur de 75%. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au secteur 22, dans la Muqata'a de Tujounin, secteur 22, où 450 hectares sont en réhabilitation et le ministre était là-bas pour s'informer sur l'avancement des travaux. Réhabilitation à Tujounin, reboisement de la route qui mène à l'aéroport Tounsi. Reboisement donc, qui est une opération qui est entrée aujourd'hui dans sa seconde phase. Elle est organisée par le Conseil régional de Nouakchott. C'est un compte rendu de Melika Nakli. Sur ce tronçon de route entre Nouadhibou et l'aéroport international Tounsi de Nouakchott, d'une longueur de 6 km, a été lancée la deuxième phase de reboisement, organisée par la région de Nouakchott. 2500 arbres seront ainsi plantés. Il sera procédé également au niveau de l'aéroport à la plantation de palmiers sur 1,5 km. La présidente de la région de Nouakchott souligne que cette deuxième phase fait suite aux 17 km le long desquels ont été plantés des arbres. Elle indique que des palmiers seront plantés également au niveau de l'aéroport. Cette opération de reboisement est financée sur le budget de la région de Nouakchott. Ce reboisement vise à donner à notre capitale un aspect agréable qu'ici est une capitale accueillant de nombreux étrangers. Cela permet également de freiner l'avancée du désert. Pour la présidente de la région de Nouakchott, Fatima Toumita Abdelmalek, cette opération est d'autant plus importante qu'elle contribue à l'embellissement de la capitale tout en ayant un impact positif sur l'environnement et les changements climatiques dont souffre Nouakchott. L'opération, dit-elle, est menée par une main-d'œuvre mauritanienne. Cette campagne de reboisement fait suite à la précédente, au cours de laquelle la région de Nouakchott a planté 7000 arbres sur une longueur de 17 km. Voilà donc la seconde phase de reboisement de la route de l'aéroport Tounsi. Seconde phase lancée donc par le Conseil régional de Nouakchott. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec 2 étapes à l'intérieur du pays. Le Gorgol et l'Adrar. Le Gorgol, dont plusieurs coopératives féminines viennent de bénéficier de financements. Dans quel cadre s'inscrivent ces financements? Éléments de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Chouri Mohamed Val. Compte rendu revient en français par Aminata Khan. Dans le cadre du programme prioritaire élargi, plusieurs coopératives féminines dans la wilaya du Gorgol ont reçu un financement pour démarrer leur commerce. Nous sommes allés à la rencontre de cette dame, Mariam, qui a indiqué à notre micro que sa coopérative a reçu un financement qui leur a permis de diversifier leur commerce et remercie le président de la République à travers lequel le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille leur a octroyé un financement qui leur a permis de diversifier leur commerce. Elle poursuit en indiquant qu'aujourd'hui, le métier leur permet de subvenir aux besoins de leur famille. Des dizaines de coopératives féminines qui s'exercent dans le commerce et le maraîchage ont reçu le financement du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Comment se sont déroulées ces sélections?
Nous avons tendu le micro au représentant du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans la wilaya du Gorgol qui a indiqué qu'une sélection a été faite et que quelques associations ont été regroupées. Le financement a touché toutes les muqata'a que compte la wilaya du Gorgol, poursuit-il. Il cite Keidi, Mongel, Mbout et Magama. Plus de 13 associations pour le commerce et d'autres pour le maraîchage ont été financées. Et ces dames ont commencé à travailler et à produire pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, conclut-il. Des coopératives donc féminines qui viennent de bénéficier de financement, c'était au Gorgol. Deuxième étape de notre tour à l'intérieur du pays, c'est la wilaya d'El Adrar, une wilaya très prisée par les touristes, des touristes qui continuent à venir. Le 9e contingent est arrivé aujourd'hui à Attar, la capitale régionale. Compte rendu de notre correspondant permanent Mohamed Oulbilal. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. À son bord, 60 touristes en provenance de Paris à destination de l'aéroport international d'Attar. L'arrivée de ce convoi de touristes rentre dans le cadre du programme de la saison touristique 2021-2022. On est venu spécialement pour faire du quad, de la moto dans des dunes. Donc, et puis faire un peu d'humanitaire dans les villages, tout ça, distribuer des ballons, distribuer des peluches, des cahiers, des stylos, quoi. Je reviens d'un voyage, d'un trek d'une semaine dans le désert du Sahara en Mauritanie. C'était absolument incroyable. On a vu des paysages à couper le souffle, une grande diversité de paysages aussi, que ce soit dans le sable, la roche, les dunes. C'est comme dans un rêve éveillé. Il faut absolument venir. Et le peuple mauritanien est incroyable, très gentil, très serviable. Ils nous ont accompagnés tout au long, nous ont donné beaucoup de conseils. Voilà, je vous recommande vraiment de venir faire un trek dans le Sahara. Je viens en Mauritanie pour faire un petit voyage, pour avoir chaud, parce que chez nous il fait froid, et pour découvrir la Mauritanie. J'ai déjà vu le désert quand on a survolé en avion et c'est magnifique. Une fois sur les lieux, les visiteurs suivent le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le médecin-chef du centre de santé d'Attar a déclaré que tous les centres touristes disposent d'un pass sanitaire après vérification une fois sur les lieux. Ils ont aussi des tests PCR négatifs effectués il y a de cela moins de 24 heures. Il a enfin affirmé qu'aucun problème n'a été signalé jusque-là. Quant à cet acteur dans le secteur du tourisme, il a souligné qu'il commercialise des produits artisanaux locaux. Il a aussi indiqué qu'il mène aussi des excursions à l'intérieur du pays dans ce cadre pour visiter ces paysages. On met à leur disposition, dit-il, soit des chameaux ou des véhicules. Ce conclut-il afin qu'ils puissent découvrir les endroits qui recèlent un riche patrimoine culturel et la vie en plein désert. Voilà, un nouveau contingent donc de touristes qui est arrivé aujourd'hui à Attar, des touristes attirés par donc les paysages mauritaniens et l'hospitalité du peuple mauritanien, bien entendu aussi par le climat. Et c'est sur ces touristes à Attar et dans l'Adrar que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est le palais, donc les bureaux de l'Union africaine à Addis Abeba où se tient depuis ce matin le 35e sommet de l'Union africaine en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un 35e sommet donc qui s'achèvera demain. Ici, c'est la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, célébration qui s'est déroulée hier sous le haut patronage de la Première Dame. Et ici, nous sommes à Toujounine, précisément au secteur 22, qui a été visité aujourd'hui par les ministres de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, un secteur 22 où 450 hectares sont en réhabilitation. Et puis, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de continuer à respecter les mesures préventives et à vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas. Ce sont des gestes importants et nécessaires puisque c'est la seule arme efficace pour se prémunir contre la COVID-19. Bien entendu, ce sont des gestes qui sont très simples, qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon le fait, la volonté de les appliquer. Pourtant, ce sont des gestes
qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.